Bonjour, on va parler d'écotoxicologie. L'écotoxicologie, c'est la science qui est censée vous protéger contre les pollutions. En effet, c'est la science qui étudie les polluants dans un contexte d'écosystème, sachant que l'épidémiologie appliquée à l'écotoxicologie fait partie de ce domaine. Pourtant, c'est une science qui doit complètement se renouveler parce que ses fondements d'analyse, les fondements statistiques qu'elle utilise ne sont plus du tout adéquats par rapport aux objets que cette science étudie. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme a fabriqué à peu près 350 000 produits par la chimie. Et ces 350 000 produits vont tôt ou tard se retrouver dans l'environnement. On a la capacité d'analyser ces produits chez des êtres vivants. On peut prendre un humain, faire une prise de sang, une analyse d'urine et détecter tous les polluants qu'il y a dans cet humain. Donc on a potentiellement une personne, 350 000 polluants. Vous allez me dire, on ne prend pas qu'une personne, on va en prendre 100, 200, 300. Ben oui, mais ce sera toujours très peu par rapport à la quantité de polluants qu'on peut analyser chez cette personne. Et encore, je ne parle pas d'un effet qu'on appelle l'effet cocktail, qui est la combinatoire de tous ces polluants. Vous imaginez 350 000 combinés tous ensemble, ce que ça vous donne comme possibilité d'avoir des informations sur la pollution? Ben oui, c'est énorme. Le problème, c'est que les statistiques n'ont pas du tout été prévues pour analyser ce genre de données. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, quand on analyse des données de pollution et qu'on essaie de les mettre en relation avec différentes caractéristiques, soit des maladies, soit des caractéristiques anatomiques, on va créer des faux positifs à ne plus savoir qu'en faire. À l'heure actuelle, l'écotoxicologie est confrontée à cet énorme problème que à peu près toutes les études qui sortent à l'heure actuelle en écotoxicologie épidémiologique, que ce soit sur l'homme ou sur les animaux, ne donnent des informations qu'en termes de faux positifs. On peut s'en alarmer, mais il faut quand même garder à l'esprit que ce sont des faux positifs. Et pour l'instant, on n'a pas d'outil d'analyse correct pour ce genre de situation.